Chapitre 1. Les murmures du givre. Dans les confins glacés du Nord, bien au-delà des terres connues et des cartes tracées par les hommes, s'étendait une région que l'on nommait le silence blanc. Là-bas, le vent ne portait plus de voix, seulement des soupirs oubliés, et la neige tombait comme du sable sur une horloge brisée. Perché sur un promontoire balayé par les rafales, se dressait le village de Uldar, une poignée de cabanes en bois noirci couvertes de givre. Les toits craquaient la nuit, et les fenêtres, toujours embuées, semblaient garder jalousement les secrets de ceux qui y vivaient. Les habitants de Uldar ne parlaient pas beaucoup. Le froid, disait-on, avait gelé les mots dans leur gorge. Parmi eux vivait Elric, un garçon de 14 hivers, aux yeux couleur de brume et aux cheveux d'un blanc presque spectral. Il était différent. Tandis que les autres enfants jouaient ou apprenaient le métier de chasse ou de pêche. Elric marchait seul le long du fjord gelé, l'esprit tourné vers des choses que nul ne voyait. Chaque soir, lorsque le soleil s'éteignait derrière les montagnes tranchantes et que le ciel s'habillait d'écharpes d'étoiles, Elric quittait la maison de sa grand-mère et montait sur la falaise. Là, il s'asseyait, immobile, et il écoutait. Non pas le vent, ni le cri des corbeaux des glaces, non, quelque chose de plus profond, de plus ancien, comme une plainte sourde à un battement lointain venu du fond de la terre. Sa grand-mère, Hilda, était la dernière conteuse du village. Elle ne parlait que rarement, mais chaque nuit, en nourrissant le feu de quelques branches de genévrier, elle racontait à Elric des histoires d'avant les hommes, d'avant les rois. Il fut un temps, mon enfant, où les dragons parlaient aux arbres et où les montagnes respiraient, disait-elle d'une voix tremblante. Le plus grand d'entre eux était Varyn, le dragon blanc. Son souffle pouvait apaiser les tempêtes ou figer les mers. Mais les hommes ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Alors ils l'ont enfermé, scellé dans une tombe de glace là-haut, au cœur du Val des Soupirs. Elric buvait ses paroles comme un assoiffé. Il imaginait ce dragon colossal, ses ailes repliées sous la neige, son regard de cristal figé dans le sommeil. Il sentait, sans pouvoir l'expliquer, que cette histoire n'était pas un simple conte, que Varyn existait et qu'il l'appelait. Un soir, alors que la tempête hurlait depuis 2 jours, Elric rêva. Il se trouvait sur une mer de glace, nue et infinie. Le ciel était noir d'encre, percé d'une seule étoile pâle. Devant lui, une silhouette émergeait lentement de la brume. Un dragon immense, majestueux, d'un blanc lunaire, dont les yeux clos semblaient pleurer du givre. Autour de son cœur, des chaînes d'argent brillaient, incrustées dans une épaisse couche de glace bleutée. Chaque respiration du dragon faisait vibrer l'air autour de lui, comme une note d'orgue ancienne. Et dans le silence oppressant du rêve, une voix profonde et lente retentit. « Réveille-moi ». Elric s'éveilla en sursaut, le front perlé de sueur glacée malgré le feu de la cheminée. La cabane était silencieuse, trop silencieuse. Il se leva, sortit et sentit immédiatement que quelque chose avait changé. Le vent s'était tu. Le village tout entier semblait figé. Aucun cri, aucun grincement. Même les flocons avaient cessé de tomber. Et là, au loin, au sommet d'une montagne solitaire que personne ne gravissait, une lueur pâle brillait. Loin, très loin, mais bien réelle. Le cœur d'Elric battait plus fort. Il savait, ce n'était pas un rêve, c'était un appel. Le premier d'une longue série. Chapitre 2. L'œil de givre. Le lendemain matin, Elric ouvrit les yeux bien avant l'aube. Sa poitrine semblait lourde, comme si un poids invisible appuyait sur son cœur. Il restait étendu, écoutant le silence pesant qui régnait autour de lui. Dehors, les premières lueurs bleutées du matin filtraient à peine à travers les peaux tendues sur la fenêtre. Il se leva sans bruit, enfila ses bottes fourrées et couvrit ses épaules d'un manteau de laine épaisse.
Il s'arrêta un instant devant la cheminée où les braises mouraient lentement. Sa grand-mère dormait dans la pièce d'à côté, son souffle faible mais régulier. Avant de sortir, il prit une vieille amulette suspendue au mur. Un morceau d'obsidienne noire en forme d'œil, cerclé de fer forgé. Son père la lui avait laissée, bien des années auparavant, avant de disparaître dans les montagnes. Elric ne l'avait jamais portée, jusqu'à ce matin. Dehors, la neige craquait sous ses pas. Le froid mordait sa peau, mais il n'y prêtait guère attention. Son regard était fixé au sommet lointain qu'il avait vu briller dans la nuit. La dent d'Iscalde, une montagne redoutée même des plus vieux chasseurs. On racontait qu'elle dévorait ceux qui osaient en approcher. Aucune bête n'y chassait, aucun oiseau n'y nichait. Mais Elric, lui, sentait l'appel y résonner de plus en plus fort. Il grimpa les premiers contreforts de la montagne, alors que le jour naissait à peine. Le ciel était pâle, presque translucide, et le vent s'était remis à souffler, plus doux, comme une respiration. Tout en avançant, il sentait l'amulette contre sa poitrine, chauffer légèrement, comme si elle réagissait à la présence d'une force ancienne. Il marcha pendant des heures, gravissant les pentes enneigées, franchissant des congères épaisses, jusqu'à parvenir à un plateau désert encerclé de pics. Là, un étrange calme régnait. Aucun bruit, pas même celui du vent. Le temps semblait figé. Et alors, il le vit. Au centre du plateau, posé à même la glace, un bloc de cristal gigantesque, presque translucide, semblait avoir jailli du sol. En son cœur, scellé comme une âme prisonnière, brillait un œil unique, immense, d'un blanc bleuté, fendu comme celui d'un reptile. Il ne bougeait pas, mais il vivait. Elric pouvait le sentir. Il s'approche lentement, le souffle court. Plus il avançait, plus la température chutait. Le froid devenait si intense que l'air semblait brûler ses poumons. Pourtant, il continue. Ses jambes tremblaient, mais l'amulette contre sa poitrine vibrait doucement, comme une voix murmurée dans l'os. Arrivé devant l'œil, il tendit la main. Sa paume effleura la surface du cristal, glacée au point d'en faire jaillir des larmes involontaires de ses yeux. Et soudain, tout autour de lui, le sol vibra. Une bourrasque de neige se leva, formant un cercle parfait autour de l'œil. Les montagnes semblèrent grogner, le ciel se voila. Et dans son esprit, une voix familière, plus nette cette fois, parla. « Tu m'as trouvé porteur du feu ancien ?» Elric tomba à genoux, écrasé par la force de la présence. Ce n'était plus un rêve, ce n'était plus un conte. Quelque chose de colossal, d'endormi depuis des siècles, venait de s'éveiller. L'œil du dragon blanc venait de s'ouvrir. Chapitre 3. Les chaînes de brume. Elric était toujours à genoux, les mains enfoncées dans la neige, la tête basse, comme écrasé par une force invisible. Autour de lui, le silence avait changé de ton. Ce n'était plus le calme paisible des hauteurs enneigées, mais un silence chargé de présence, lourd comme un souffle retenu. L'œil dans le cristal brillait d'une lueur pâle, presque vivante. Il ne regardait pas vraiment Elric, mais semblait le voir, le sonder, le reconnaître. La vibration qu'il avait ressentie dans l'amulette devenait plus forte, comme un cœur battant à l'unisson avec quelque chose d'immense, d'ancien. Puis, dans sa tête, la voix retentit à nouveau, plus claire, plus grave et plus lente. Depuis 100 générations, je dors. Lié par le givre, par la peur des hommes, par les chaînes de brume. Elric n'osait pas répondre. Les mots s'imprimaient dans son esprit comme des flammes gelées. Pourtant, au fond de lui, quelque chose résonnait. Une forme de souvenir qui ne lui appartenait pas. Des visions, des sensations, des fragments d'un autre temps. Il vit, dans un éclair d'image mentale, un temple sculpté dans la glace,
des prêtres à genoux devant une silhouette draconique, des chaînes forgées dans la lumière de l'aube, et une immense bataille, au pied de montagnes figées, hommes et dragons se déchirant sous un ciel en feu. Puis, le silence et le froid. Elric se releva lentement, les jambes tremblantes. Il ne comprenait pas tout, mais une chose était sûre. Le dragon ne rêvait plus. Il se souvenait. Il approcha encore jusqu'à poser la paume de sa main sur la glace qui emprisonnait l'œil. La surface était lisse comme du verre, mais frémissait sous sa peau, comme si elle respirait. « Qui es-tu » murmura Elric, la voix brisée par l'émotion. « Pourquoi ?»« Moi ?» Un long silence. Puis la réponse, grave comme le tonnerre des abysses. « Parce que tu portes le souvenir, parce que ton cœur n'a pas oublié la voix du ciel, parce que le monde tremble et qu'il a besoin d'un gardien. » Elric recula, le souffle coupé. Lui, un simple garçon de Uldar, que pouvait-il avoir de si particulier pour être appelé par une entité pareille? La neige autour de lui se mit à flotter lentement, non plus poussée par le vent, mais suspendue comme si le temps lui-même hésitait à continuer. Alors, un cercle de lumière bleutée apparut autour du cristal. De la brume en sortit, rampante, presque vivante. Elle ne montait pas vers le ciel, elle s'enroulait autour du socle, révélant peu à peu ce que le gel avait caché, des chaînes, épaisses, luisantes, gravées d'inscriptions anciennes. Elle serpentait autour du cristal, plongée sous la neige, s'enracinait dans la pierre. Elle ne le retenait pas seulement, elle l'emprisonnait. Elric tendit à nouveau la main, cette fois vers les chaînes. L'amulette contre sa poitrine pulsa soudain, émettant une lumière douce. Dès qu'elle toucha le métal glacé, une fissure fine apparut dans le cristal, et la voix reprit, plus profonde, presque un souffle. « Libère, une seule chaîne, et je me souviendrai. Mais choisis avec soin, car chaque lien rompu réveille aussi les ombres. » Elric se figea. Le dragon blanc n'était pas le seul à dormir dans la glace. Chapitre 4. Le premier lien. Autour du cristal, les chaînes vibraient. Elles n'étaient pas simplement forgées d'acier ou de magie, elles semblaient vivantes, presque conscientes. Chaque maillon brillait d'un éclat différent, certains d'un bleu pâle, d'autres d'un gris fumé, et l'un d'eux, tout en haut, d'un blanc éclatant, comme s'il était fait de lumière condensée. Elric restait immobile, la main suspendue, l'amulette battant contre sa poitrine comme un second cœur. Il sentait l'énergie de chacune de ces chaînes. L'une semblait chaude et douce comme un souvenir d'enfance. Une autre, froide comme un adieu. Une troisième pulsait avec violence comme un avertissement silencieux. Il comprit alors que chacune d'elles scellait un souvenir, une mémoire du dragon, mais aussi une ombre, un fragment de son passé ou de sa colère. « Choisis avec soin », murmura-t-il, se rappelant les mots du dragon. Un seul lien pour l'instant. Il ferma les yeux. Il se concentra non pas sur la lumière ni sur le pouvoir, mais sur la douleur qu'il avait ressentie plus tôt. L'impression d'une solitude ancienne, d'un isolement forcé. Il la suivit, comme on suit le murmure d'un courant souterrain, jusqu'à poser sa main sur une chaîne grise, presque transparente, comme un souvenir trop ancien pour être encore net. À son contact, la chaîne se refroidit brutalement. Mais l'amulette brilla, absorbant le froid sans faiblir. Puis un craquement sourd, un éclair de lumière. Et la chaîne céda, se brisant net dans un sifflement aigu, comme le cri d'un oiseau que l'on égorge dans le silence. La neige autour du cristal se souleva d'un seul coup, formant un nuage tourbillonnant. Elric tomba à la renverse, le souffle coupé. Et alors, il vit. Des visions, rapides et violentes, le traversèrent comme des éclairs dans une nuit sans lune.
Il vit une grande plaine gelée, baignée de lumière lunaire. Le dragon blanc, majestueux, planait au-dessus d'un champ de ruines. Autour de lui, des silhouettes humaines s'avançaient, les bras levés, implorant non pas la peur mais le salut, des enfants malades, des terres desséchées, des temples détruits. Le dragon descendait lentement, immense, ses ailes formant un dôme protecteur. Il soufflait sur les terres, et là où passait son givre sacré, la terre reprenait vie, les plaies se refermaient, la paix renaissait. Puis une autre vision, un roi couronné d'obsidienne, le regard dur, fixant le dragon depuis un trône sculpté dans la pierre. Tant que tu vivras, je ne régnerai jamais seul. Et dans ses yeux, une peur immense, celle du peuple qui aime un gardien plus qu'un souverain. Enfin, une trahison, des chaînes forgées dans la lumière du matin, des prêtres agenouillés, une incantation maudite, et le dragon tombant lentement comme abattu par un sommeil forcé. Elric ouvrit brusquement les yeux, haletant. Il était à nouveau seul sur le plateau. Le cristal brillait d'une lumière plus vive maintenant, et l'œil le regardait. Non, il le voyait, et dans sa tête, la voix s'éleva à nouveau, plus forte, plus claire. Tu as vu le premier fragment. Tu as touché ma mémoire et réveillé mon chagrin. Elric se redressa, les jambes encore faibles. Tu as été trahi, souffla-t-il. Un silence. Puis une simple phrase lourde de siècles, et tu viens de briser la première chaîne. Derrière lui, le vent se leva. Il n'était plus seul. Quelque chose s'éveillait dans la neige. Chapitre 5. L'ombre sous la neige, version longue. Le vent se leva comme un soupir ancien venu du fond du monde. Ce n'était pas un simple courant d'air glacial comme ceux qui parcouraient les montagnes de Uldar. Non, c'était un souffle lourd, vibrant, porteur de présences oubliées. Elric se tenait debout, figé, face au cristal encore illuminé de la mémoire du dragon. La chaîne qu'il avait brisée gisait au sol, brisée en éclats de givre sombre, comme si elle avait été rongée de l'intérieur. Il avait réveillé un fragment. Il avait réveillé Varine, mais pas seulement. Quelque chose s'agitait dans l'air, une sensation oppressante, une lourdeur invisible qui s'épaississait autour de lui. Le silence s'était mué en menace. Il n'était plus naturel. Plus rien ne l'était. Elric recula lentement, chaque pas laissant une empreinte nette dans la neige, tandis que son regard balayait les alentours. Les pics blancs autour du plateau semblaient s'être rapprochés. Ou peut-être était-ce le ciel qui s'était abaissé. L'air lui-même paraissait se contracter, comme si le monde entier retenait son souffle. Puis il vit la neige bouger. D'abord, ce fut imperceptible. Une ondulation lente, presque paresseuse, comme une respiration sous la poudreuse. Puis, les monticules blancs se mirent à frémir, à s'enfoncer lentement. Des fissures s'ouvrirent en silence, et un liquide noirâtre, plus visqueux que de l'encre, s'écoula doucement, absorbant la blancheur comme une tache d'huile sur du parchemin. De cette noirceur surgit une forme. Elle se dressait lentement, lentement, comme si elle se dépliait depuis l'intérieur même de la montagne. Haute, voûtée, la silhouette semblait tissée de brume et d'ombre. Aucune lumière ne se reflétait sur elle. C'était une absence pure, une fracture dans la réalité. Ses bras étaient trop longs, ses doigts effilés se terminaient en griffes translucides, et son torse, à peine visible, était parcouru de nervures brillantes comme des veines de glace morte. Mais c'étaient dit ses yeux qui figèrent Elric sur place. Deux fentes jaunes, inhumaines, fixes et voraces. Des yeux qui ne clignaient pas, qui ne jugeaient pas, mais dévoraient. Et lorsqu'elle ouvrit la bouche, ce ne fut pas un cri qui en sortit, mais un silence plus profond encore, un vide sonore qui fit reculer le vent lui-même.
Aucun son ne pouvait survivre à sa présence. Même le cœur d'Elric sembla hésiter à battre. L'amulette, jusque-là tiède contre sa poitrine, se mit soudain à brûler comme une braise blanche. Une lumière s'en échappa, douce mais ferme, et forma un mince halo autour de lui. L'ombre s'arrêta, sifflant doucement, reculant d'un pas, comme repoussée par cette clarté. Mais elle n'était pas détruite, seulement contenue. La voix du dragon résonna dans son esprit, plus rapide, presque urgente cette fois. Elle était née de mon oubli, une mémoire pourrie par les siècles. Un fragment de moi-même qui s'est tordu dans l'obscurité. Tu as brisé un lien, tu as rouvert une plaie. Qu'est-ce que c'est ? Demanda Elric à voix haute, bien qu'il n'attendit pas de réponse audible. Un gardien brisé, un des veilleurs, perverti. Elle n'a plus de nom, seulement une fin. Fuit. Elle ne rêve pas, elle chasse. Elric recula encore, mais l'ombre avança à son tour, doucement, comme une bête sûre d'elle. Chaque pas qu'elle faisait laissait dans la neige une marque noire, et derrière elle, les cristaux fondaient, laissant place à un sol stérile, glacial et sans vie. Il n'avait plus le choix. Il se retourna brusquement et se mit à courir. Ses bottes s'enfonçaient dans la neige épaisse, ses jambes peinaient à le porter tant l'air était devenu dense. Derrière lui, il entendait le glissement visqueux de l'ombre qui le poursuivait, non pas rapidement, mais inévitablement. Et alors, une vision. Un lieu se dessina dans son esprit comme un souvenir qu'on n'a jamais vécu. Un temple accroché à la falaise, sculpté dans la pierre blanche, surplombant une mer figée par le froid. Un escalier infini, une arche gravée de runes anciennes, et une chaleur étrange, familière. « Va au temple du premier souffle », dit la voix de Varine. « Là-bas tu sauras qui tu es. » Mais ce lieu était loin, peut-être à des jours de marche, ou plus, et l'ombre ne comptait pas attendre. Elric dévala la pente, glissant parfois sur les rochers glacés, se blessant les mains contre la glace. Il ne se retourna pas. Il savait qu'elle était là, juste derrière, à la lisière de sa conscience, avançant toujours, sans un son. Le vent sifflait à ses oreilles, la neige lui fouettait le visage. Mais il courait sans s'arrêter, fuyant non pas une créature, mais un fragment de la mémoire du monde, un écho noir de quelque chose qu'il n'avait pas encore compris. Il ne savait pas combien de temps il courut. Mais quand il s'arrêta enfin, les jambes cédant sous lui, le souffle coupé, il n'était plus sur le plateau. Il était dans une vallée sombre, entourée de pics immenses. Et dans le ciel, pour la première fois depuis des jours, aucune étoile n'était visible. Chapitre 6. La vallée sans étoiles. Elric resta là, à genoux dans la neige froide, le souffle court et les mains enfoncées dans la poudreuse gelée. Tout son corps tremblait, pas seulement à cause du froid, non, mais à cause du silence. Un silence si épais, si absolu, qu'il en devenait presque tangible. Il n'y avait ni vent, ni bruit d'animal, ni même le craquement familier de la glace sous ses genoux, comme si le monde autour de lui s'était retiré. Et dans le ciel, il n'y avait rien, pas une étoile, pas la moindre lumière céleste. Une obscurité oppressante, totale, étouffait les hauteurs. Pourtant, il n'y avait aucun nuage. Le ciel était simplement vide. Il leva lentement les yeux. La voûte céleste semblait avoir été dérobée ou arrachée comme une peau, remplacée par une toile noire où aucune lueur ne survivait. Il n'avait jamais vu cela, pas même dans les pires nuits d'hiver. Et pourtant, il se sentait observé, scruté, comme si des yeux invisibles le fixaient depuis cette obscurité. Il se força à se lever. Autour de lui, la vallée était étroite, encadrée de falaises abruptes. Des arbres morts, noirs et noueux, poussaient ici et là, tordus par le vent d'un autre âge. Le sol craquait sous ses pas, mais ce n'était plus de la neige. C'était du sel gelé, blanchâtre,
strié de veines sombres, comme du marbre rongé par le temps. Il n'avait aucune idée de comment il était arrivé ici. Son esprit était brumeux. Avait-il couru pendant 1 heure, une journée? Plus question marque. La mémoire de sa fuite se résumait à des images floues, les crocs de l'ombre, les chaînes brisées et cette voix, toujours présente en lui, comme un écho doux et grave. Varine, le dragon blanc, mais ici, sa voix était muette. Elric porta la main à son amulette. Aucune lumière. Elle était froide, inerte, comme si le lien avait été coupé. Il se mit à marcher lentement, le cœur battant plus fort à chaque pas. Plus il avançait, plus il avait l'étrange sensation de marcher dans un lieu qui n'existait pas. Un espace entre les mondes. Une brèche dans le temps. Et bientôt, il l'entendit. Un son. D'abord infime, une vibration grave, comme un tambour très lointain. Un battement lent, profond. Comme un cœur, mais trop lent pour être humain. Trop ancien. Il s'arrêta. Le sol vibrait légèrement sous ses pieds, à peine perceptible. Ce n'était pas une menace. Pas tout à fait. C'était une présence. Et là, il vit au loin une arche de pierre, seule au milieu de la vallée, dressée comme un monument oublié. Elle était haute, large, recouverte de symboles anciens à moitié effacés par le temps. 2 colonnes s'élevaient, taillées dans un roc noir, reliées par une dalle massive qui formait le haut de l'arche. Mais ce n'était pas une porte. Ce n'était même pas un passage. Il n'y avait rien derrière. Et pourtant, en s'approchant, Elric sentit l'air changer. Il y avait ici une énergie, un souffle, froid mais ancien et familier. Il posa la main sur l'une des colonnes. La pierre était glaciale mais palpitante, comme vivante. Puis, il vit une marque sur la base, le symbole d'un cercle entouré de 7 ailes. Il le reconnut aussitôt. C'était le même que celui gravé sur son amulette. Soudain, la pierre, sous ses doigts, pulsa légèrement, et la voix revint, faible, éraillée, comme un murmure porté par un vent très lointain. « Tu es entré dans la vallée du néant, là où les souvenirs meurent et où les étoiles s'éteignent. Mais aussi là où commence la mémoire. » « Varine » souffla Elric, les yeux humides. « Oui, ici, tu verras ce que les hommes ont oublié. » Et alors, le sol s'illumina brièvement. Un cercle de lumière bleu pâle apparut au pied de l'arche, et Elric sentit ses jambes céder. Il tomba à genoux, et tout autour de lui, le paysage commença à changer. Les falaises se mirent à couler comme de l'encre renversée, les arbres s'évaporèrent, les ombres se tordirent, et il bascula, pas dans un rêve, dans un souvenir. Chapitre 7. Le souffle des ancêtres. Le sol disparut sous ses pieds. Elric ne chutait pas, pourtant il n'était plus là. La vallée, l'arche, le froid, tout avait glissé hors de sa réalité comme un voile arraché. Il flottait dans un espace indistinct, baigné d'une lumière bleutée, douce et chaude, comme un souvenir d'enfance. Il n'y avait ni haut ni bas, juste une sensation d'être porté par quelque chose d'ancien et bienveillant. Puis, les images commencèrent à apparaître, flottantes, éthérées, comme des mirages faits de lumière et de vent. Il vit un vaste continent couvert de forêts argentées, de montagnes striées de glace vive et de cités taillées directement dans la pierre. Des peuples y vivaient, grands, aux yeux pâles, vêtus de robes longues et de plumes. Ils ne marchaient pas. Ils glissaient, en harmonie avec la terre elle-même. Et au centre de ce monde, un lac immense, si pur qu'il reflétait les étoiles même en plein jour. Sur ses rives, un sanctuaire de glace vivante, et au-dessus de ce sanctuaire, un dragon blanc planait, immense, majestueux, d'une beauté presque irréelle. Varine. Mais ce n'était pas un dieu, ce n'était pas un monstre. Il était gardien, protecteur d'un équilibre fragile entre les royaumes.
La voix de Varine résonna paisible, résonnant non plus dans la tête d'Elric, mais en lui, comme un écho dans sa propre âme. Nous étions 7 dragons liés au souffle de la création. Chacun veillait sur une facette du monde, le feu, l'eau, la pierre, l'air, la lumière, l'ombre, et moi, le givre. Les visions s'accélérèrent. Il vit les 6 autres dragons, chacun unique, magnifique, fait d'énergie pure. Mais quelque chose changea. Il vit les hommes, arrivant par vagues sur les terres anciennes, d'abord curieux, puis envieux, puis peureux. Il vit les premiers conflits, des temples incendiés, des prêtres pendus, des autels détruits, et surtout, il vit les dragons se retirer un à un, tous sauf Varine. « Je suis resté, dit la voix, parce que je croyais encore en eux, en vous. » Puis, il vit la trahison. Les hommes construisirent le temple du premier souffle, non pour vénérer, mais pour lier. Varine fut capturée, endormie par un rituel interdit et scellée dans la glace éternelle, ses souvenirs morcelés, ses gardiens brisés. Les chaînes n'étaient pas seulement des protections, elles étaient des scellés de mémoire, conçus pour le maintenir dans l'oubli, pour qu'il cesse d'exister dans les cœurs. Et enfin, Elric vit quelque chose d'impossible. Il vit lui-même, pas comme il était aujourd'hui, mais dans une autre vie, une vie ancienne. Il était vêtu d'une cape blanche, le front marqué du symbole de l'œil ailé. Il se tenait devant Varine, les mains levées, chantant des mots oubliés, des mots de paix, de lien, de promesse. Tu étais mon pont vers les hommes, tu étais le lien. Et tu l'es de nouveau, Elric. Portes-tu encore ce souffle malgré les âges? Elric sentit une larme rouler sur sa joue, chaude malgré le froid de l'instant. Il ne savait plus s'il rêvait. Il ne savait plus ce qu'était la réalité. Mais il savait une chose. Il portait en lui quelque chose d'ancien. Une mission, une promesse, non tenue. Et alors qu'il reprenait conscience, le souvenir s'effaçant lentement comme une flamme sous la pluie, la voix de Varine dit une dernière chose, grave et solennelle. 3 chaînes doivent être rompues avant que je puisse renaître. Mais chaque chaîne libère un fragment et une ombre. Tu dois être prêt, le prochain souvenir te déchirera. Et Elric rouvrit les yeux. Il était de retour dans la vallée. Mais cette fois, une étoile brillait dans le ciel. Une seule. Et elle pulsait lentement, comme un battement de cœur. Chapitre 8. Le champ brisé. La vallée avait retrouvé ses contours, le froid, ses griffes, et la réalité, son poids. Mais pour Elric, quelque chose avait changé. Ce n'était pas une simple étoile qui brillait dans le ciel noir au-dessus de lui. C'était un rappel, une preuve qu'il n'avait pas rêvé, que ce qu'il avait vu, entendu, ressenti, était réel. Il resta longtemps allongé dans la neige, à fixer ce minuscule éclat de lumière solitaire. Une étoile, une seule. Mais elle suffisait, comme un chant ancien qui persiste au fond d'un cœur blessé, son souffle formé de petits nuages dans l'air glacé. Il frissonnait, mais ce n'était pas à cause du froid. C'était autre chose, quelque chose de plus profond, une peur qu'il n'avait jamais connue. Pas une peur de l'ombre ou de la douleur, non, une peur de ce qu'il était en train de devenir. Il se redressa lentement et avança vers l'arche. Sa main glissa sur la pierre encore tiède de magie. Elle vibrait, faible, comme si le souvenir qu'il venait de vivre avait laissé une cicatrice invisible dans le monde. L'étoile, elle aussi, semblait battre avec la même cadence. Alors il entendit, faible, brisé, mais présent, un chant. Pas une voix humaine, ni la voix grave et profonde de Varine. Non, quelque chose de plus ancien encore. Quelque chose qui pleurait en chantant comme un souvenir devenu mélodie. Elric suivit le son, d'abord incertain, puis de plus en plus vite, grimpant entre les rochers couverts de givre. Au détour d'un ravin, il la vit,
une silhouette, assise sur une pierre fendue dans une clairière encaissée, petite, recroquevillée, vêtue de haillons blancs couverts de givre. Une jeune fille. Elle avait le visage caché sous une capuche et chantait doucement, les mains posées sur ses genoux. Elric s'approche, à pas lents. Le chant s'interrompit. Elle releva la tête. Ses yeux n'étaient pas humains, argentés, lumineux, translucides, comme faits d'eau gelée. Mais il n'y avait ni peur ni hostilité dans son regard, seulement une infinie tristesse. « Qui es-tu » demanda-t-il, la voix presque brisée. Elle incline légèrement la tête. Puis, d'une voix douce, comme un flocon tombant sur une flamme, « Je suis ce qu'il reste du souffle de la mémoire. »« Tu es une gardienne » murmura Elric. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle se leva, flottant presque au-dessus du sol, et marcha jusqu'à un cercle de pierres anciennes à moitié enfouies sous la neige. « Il y a bien longtemps, dit-elle, nous étions 7, nous aussi. Les voix des dragons. Nous portions leurs souvenirs pour que les hommes n'oublient jamais. » Elle s'arrêta devant une pierre fissurée. La neige s'y écartait comme repoussée par une force invisible. Dessus était gravé le symbole du givre, un cercle divisé par un cristal. Puis les hommes ont cessé d'écouter. Ils ont voulu dompter ce qu'ils auraient dû honorer. Alors les chants sont morts, un à un, et moi, je suis restée, prisonnière du dernier souffle. « Pourquoi me montrer cela maintenant » demanda Elric. Elle s'approcha, très près. Et lorsqu'elle posa sa main froide sur sa poitrine, à l'endroit exact de l'amulette, celle-ci se remit à luire. « Parce que tu portes en toi un chant oublié, Elric, le dernier, et il est brisé. » Le garçon sentit une pression dans sa poitrine, comme si des souvenirs enfouis cherchaient à remonter, mais étaient bloqués, noyés sous des années de silence. « Tu dois le réparer, » dit-elle, avant de rompre la deuxième chaîne. « Pourquoi » Elle recula, et ses yeux devinrent sombres. « Parce que le prochain fragment n'est pas fait que de mémoire, il est fait de pertes. » « Pertes » Elle ne répondit pas. Le vent s'était levé, le chant avait cessé. Autour d'eux, les étoiles recommençaient doucement à percer le voile noir du ciel. Mais une seule brilla plus fort que les autres, juste au-dessus d'eux. Et sur la pierre, une fissure nouvelle apparut. Elric comprit. Le chant était une clé, et le deuil, le prix. Chapitre 9, le fragment de perte. Elric resta seul après le départ de la gardienne. Elle s'était dissipée dans une bourrasque de neige, comme un rêve qui s'efface au réveil. Mais son chant, lui, persistait encore dans l'air. Un souffle très faible. Un murmure que seule son âme semblait encore percevoir. Il s'assit au centre du cercle de pierre, là où la gardienne avait posé sa main. Devant lui, l'amulette brillait doucement, comme si elle respirait. Il la serra entre ses doigts. Son cœur battait plus vite, non par peur, mais par intuition. Il sentait qu'il approchait d'un moment décisif. Le sol vibra à peine. Un craquement profond résonna depuis le sud. Elric se redressa lentement. Il reconnut la vibration. Elle provenait du cristal, de l'endroit où dormait encore le dragon. Une nouvelle chaîne appelait. Mais avant d'y retourner, il devait faire face à ce que la gardienne avait nommé la perte. Il quitta la vallée, à l'aube, sous un ciel redevenu bleu pâle, traversé de vents calmes. Ses pas le menèrent à travers une forêt ancienne, tordue et silencieuse, où les arbres étaient nus, mais droits comme des colonnes de cathédrale. Il ne savait pas vraiment où il allait. Il sentait simplement que c'était par là. Et bientôt, il trouva un souvenir figé dans la glace. Un champ, des pierres dressées, noircies par le gel. Au centre, une silhouette figée dans le givre, à genoux, les bras repliés contre elle-même. Elric s'approche. Le givre s'écarta lentement à son contact
révélant une statue de glace représentant une femme. Elle avait les traits fins, les cheveux tressés en arrière et un sourire calme figé sur les lèvres. Autour de son cou, la même amulette que la sienne. Il l'a reconnue, sa mère, pas comme dans ses souvenirs d'enfant, flous et lointains, mais comme elle lui apparaissait parfois dans ses rêves, forte, silencieuse, aimante. Il tomba à genoux. Une vague d'émotion monta en lui, brutale, brûlante. Les souvenirs revenaient comme un torrent. Ses rires, sa voix chantant doucement pour l'endormir, ses mains dans ses cheveux, et puis ce jour où elle était partie dans les bois et n'était jamais revenue. On lui avait dit qu'elle avait été emportée par la neige, mais ce n'était pas vrai. Elle avait sacrifié sa mémoire, comme d'autres avant elle, pour que les fragments du dragon ne tombent pas dans l'oubli. Et lui, il était l'héritier de ce sacrifice. Alors la voix de Varine parla, lente et grave. Elle a porté ma douleur pour que tu n'aies pas à la porter trop tôt. Elle a chanté en silence. Elle m'a protégé, en se laissant oublier. Pourquoi moi ? Demanda Elric, les larmes coulant à présent librement. Pourquoi toujours moi ? Parce que tu es celui qui écoute, le dernier. Il posa son front contre la glace. J'ai peur, murmura-t-il. Moi aussi autrefois, mais nous ne sommes pas seuls. La glace se mit alors à vibrer. Un craquement, doux comme un soupir, fendit la statue en deux. Un éclat d'énergie bleutée s'échappa du cœur de la figure et vola jusqu'à son amulette, y entrant comme une étincelle retrouvée. Elric ne bougeait plus. Mais dans son esprit, un souvenir s'imposa. Court, limpide. Sa mère, agenouillée devant le cristal du dragon, il y a longtemps. Elle pleurait. Elle posait l'amulette sur le sol et disait qu'il n'oublie pas. Même s'il ne se souvient pas de moi, qu'il n'oublie pas qui il est. Le vent s'éleva lentement, portant une chaleur étrange dans l'air. Puis une voix intérieure, non celle de Varine, mais une autre, plus douce, lui souffla simplement « Rompe le second lien et porte la mémoire avec force. » Elric se releva. Il savait où aller, et il savait ce que la prochaine chaîne allait lui coûter. Chapitre 10. La deuxième rupture. Les heures passèrent sans qu'Elric les sente. Il marchait à travers les landes gelées, les yeux fixés sur l'horizon, les pensées lourdes comme des chaînes. Le souvenir de sa mère résonnait encore dans son esprit. Il n'était plus seulement un voyageur, plus un enfant. Il devenait le porteur d'une lignée oubliée, le dernier maillon d'un lien ancestral entre les hommes et les dragons. Le ciel, ce soir-là, était limpide. Les étoiles étaient revenues, toutes. Et au centre, brillait toujours la même, celle qui était apparue après son premier réveil. Elle pulsait lentement, presque imperceptiblement, à chaque battement de son cœur. Il gravit de nouveau la pente menant au plateau du cristal. Tout était comme avant. Et pourtant, tout avait changé. Le cristal se dressait toujours au centre de la clairière blanche. Mais autour de lui, les chaînes avaient recommencé à frémir, comme si elles sentaient que l'heure approchait. Certaines brillaient doucement, d'autres tremblaient. Une seule, celle qu'il connaissait déjà, gisait au sol, brisée comme une promesse trop ancienne. Elric s'approche en silence. La brume tournoyait doucement autour du socle, mais elle n'était plus menaçante. Elle attendait. Elle reconnaissait son pas. L'amulette à son cou brillait d'une lueur plus stable, comme si elle avait trouvé une force nouvelle dans le souvenir retrouvé. La voix de Varine, profonde et solennelle, s'éleva alors plus claire qu'avant. Te voilà revenu, et tu as porté ta première perte avec dignité. Es-tu prêt à briser le second lien ? Elric leva les yeux vers les chaînes. Il les voyait différemment maintenant. Ce n'étaient pas de simples entraves, c'étaient des morceaux de mémoire, des morceaux de vérité. Et chacune d'elles détenait une douleur, une ombre.
mais aussi une clé. Il s'approche lentement de l'une d'elles. Elle était noire d'apparence, mais traversée par de fines veines bleues qui pulsaient à rythme régulier. À son contact, l'air se glaça. Le silence se fit plus dense. « Celle-ci », dit-il simplement. Il n'y eut aucune réponse. Il posa sa main sur le maillon. L'amulette s'illumina brusquement, projetant un cercle de lumière autour de lui. Puis, un cri. Pas un cri de douleur, ni de peur, mais un cri de naissance. Brut, brutal, profond. Un cri de libération. La chaîne se brisa dans un éclair, et le monde changea. Le sol trembla. La lumière du cristal explosa vers le ciel dans une colonne de givre. Le vent se mit à tourner dans toutes les directions. Elric tomba à genoux, les yeux brûlés par l'intensité du souvenir qui s'infiltrait en lui. Il vit un champ de bataille, noyé dans la neige, des corps, humains, dragons, mêlés dans une tempête de sang et de glace. Il vit Varine, immense, blessée, hurlant de douleur, son flanc ouvert, son souffle incandescent de givre détruisant tout autour de lui. Il ne contrôlait plus sa peine, il ne contrôlait plus rien. Il vit les hommes courir, pas pour fuir, mais pour implorer. Certains s'agenouillaient, d'autres levaient les bras au ciel. Mais Varine ne voyait plus rien. Il était aveuglé par le deuil, par la perte d'un frère, un autre dragon, celui de la lumière, tombé sous les lances des hommes. Ils avaient tué l'un des 7, et Varine avait répondu dans la rage. Mais il n'avait pas voulu la guerre. Il avait été brisé, trahi 2 fois, par les siens et par ceux qu'il avait voulu protéger. Elric reprit conscience lentement, le front contre la neige. Autour de lui, le plateau avait changé. Le cristal brillait plus fort. 2 chaînes gisaient désormais au sol, brisées, et au-dessus, 2 étoiles dansaient dans le ciel, côte à côte. Mais surtout, une ombre massive se dessinait lentement à travers la glace. Un museau, des cornes, une respiration lente. Varine. Le dragon s'éveillait. Mais Elric savait maintenant que chaque fragment libéré rapprochait non seulement la mémoire, mais aussi le jugement. Et il lui restait encore une dernière chaîne à rompre. Chapitre 11. Le sang des rois. La nuit était tombée, profonde mais étrangement claire. Le ciel, désormais constellé, semblait respirer avec la terre. 3 étoiles brillaient au-dessus du plateau, 3 battements, 3 souvenirs. Elric marchait lentement autour du cristal, ses pas calmes mais lourds de sens. 2 chaînes gisaient désormais à ses pieds, brisées et muettes. La 3e, la dernière, était là, suspendue à quelques mètres du sol, entourée d'une brume noire, lente et vibrante. Elle semblait ne rien émettre, mais tout absorber. Il savait. Sans qu'on le lui dise, il savait que ce lien-là n'était pas seulement un fragment de mémoire. C'était le cœur du pacte brisé entre Varine et les hommes. C'était l'origine du gel, le début du silence, le point de non-retour. La voix du dragon retentit, calme mais chargée d'un poids qu'Elric n'avait jamais perçu jusque-là. C'est ici que commence et se termine le souffle. Ce souvenir est le plus ancien et le plus douloureux. Es-tu prêt à le porter jusqu'au bout ? Elric ferma les yeux. Il voyait déjà des éclats, des images confuses, rien qu'en se tenant près de la chaîne. Il vit un trône noir, une lame, une couronne. Il vit un homme. Et ce qu'il vit le glaça bien plus que tous les vents du nord réunis. L'homme, c'était lui. Pas Elric tel qu'il était aujourd'hui, mais une vie antérieure. Un souvenir enfoui au fond de son âme. Il portait une couronne d'argent, un manteau de plumes de givre. Il était un roi, le dernier roi du pacte ancien. Et il se tenait devant Varine, une lame à la main. « Non, » murmura Elric, « ce n'est pas possible.
mais il savait que c'était vrai. La troisième chaîne était son propre souvenir, son ancienne trahison. Le monde vacilla. Il posa la main sur la dernière chaîne. L'amulette pulsa d'un éclat violent. Une lumière rouge sang traversa l'air. Et dans une onde de choc, la chaîne se brisa. Sans un bruit, tout bascula. Il se vit debout dans une salle de glace entourée de gardes et de mages. Tous portaient le même regard, froid, décidé. Et devant eux, Varine, immense, majestueux, mais las. « Vous n'avez plus besoin de moi, disait Varine. Vous avez grandi, appris, conquis, et maintenant vous voulez me faire taire. » Le roi s'avança. Elric, l'ancien Elric. Tu es trop puissant, trop aimé, tu fais peur. Même sans vouloir nuire, tu pourrais détruire tout ce que nous avons bâti. Nous avons besoin de liberté, Varine, d'indépendance, de silence. Et vous croyez qu'en me liant, vous aurez la paix? Nous le devons, pour nos enfants, pour l'avenir. Et il leva la lame. Mais Varine ne résista pas. Il s'abaissa, il ferma les yeux. Et la glace commença à monter autour de lui. Pas un cri, pas une plainte, seulement une déception infinie. Elric rouvrit les yeux. Il était agenouillé dans la neige, en larmes. Le vent s'était arrêté. Devant lui, le cristal entier se fissurait lentement, comme une coquille trop longtemps scellée. Des craquements profonds résonnaient sous ses pieds. Et à l'intérieur, une ombre blanche se redressait. La voix de Varine s'éleva une dernière fois, plus douce que jamais. « Tu m'as lié et tu m'as libéré. Me pardonneras-tu comme je t'ai déjà pardonné ?» Elric ne répondit pas, il n'avait plus les mots. Il leva simplement les yeux vers le ciel. 4 étoiles brillaient maintenant, et il sut que le dernier chapitre serait celui du choix. Chapitre 12. Le réveil du givre. Le monde retenait son souffle. Autour d'Elric, la neige avait cessé de tomber. Le vent s'était tu. Même le ciel, autrefois noir et infini, semblait suspendu, comme si le temps lui-même attendait une réponse. Le cristal, immense, vibrant, se fissurait lentement. Chaque craquement dans la glace résonnait dans la montagne comme un tambour ancien, réveillant les échos d'un monde oublié. Des éclats de lumière blanche jaillissaient entre les brisures, illuminant le plateau d'une clarté surnaturelle. Et au centre de cette lumière, Varine se relevait, le dragon blanc, majestueux, silencieux, éveillé. Son corps, immense et élégant, semblait fait de brume et de givre mêlés. Ses ailes repliées portaient encore les cicatrices du sommeil forcé. Mais ses yeux brillaient comme 2 lunes. Il ne fixait pas Elric avec colère, ni même avec jugement. Il le regardait avec tendresse. Elric, encore à genoux, serrait l'amulette contre sa poitrine. Il n'avait plus de force, pas de mots. Seulement ce silence intérieur, celui qu'on ressent quand tout ce qui devait être dit l'a été. Varine s'approcha. Son souffle glacé parcourut la vallée, mais au lieu de brûler, il réchauffait l'âme. La neige se mit à danser autour de lui, formant des spirales douces, comme les bras d'un rêve ancien qui s'éveille doucement. Tu as porté mes chaînes, tu as porté mes souvenirs. Tu as accepté ta faute et ta vérité. Le monde a oublié, mais toi, tu as écouté. Elric releva lentement la tête. Les larmes s'étaient figées sur ses joues, formant 2 cristaux brillants. « Et maintenant » demanda-t-il dans un souffle. Varine s'éleva d'un mouvement lent, ses ailes déployées vers les cieux, puis il répondit « Maintenant, je ne dors plus, mais je ne détruirai rien. Je veillerai, silencieusement, comme avant. Grâce à toi, le monde se souviendra à nouveau. » Elric sentit alors quelque chose se briser en lui. Non pas une douleur, mais un poids, ancien, trop longtemps porté.
Il était libre. Et avec cette libération, une paix immense descendit sur lui. Varine leva la tête. Il poussa un souffle long et profond, un souffle si pur, si vaste, qu'il semblait laver la montagne entière. Le ciel s'illumina. Les 4 étoiles devinrent 7. Et dans ce souffle, le monde entier se souvint. Des arbres oubliés bourgeonnèrent à nouveau. Des rivières gelées depuis des siècles reprirent leur cours. Et dans les cœurs des hommes, une musique douce se réveilla. Le souffle du givre. Celui que portaient autrefois les conteurs, les rêveurs, les gardiens. Elric ferma les yeux. Le vent dans ses cheveux n'était plus glacial. Il était doux, presque maternel. Il sentit ses paupières devenir lourdes. Sa respiration se calmait. Il entendit une dernière fois la voix de Varine. « Dors maintenant. Tu as éveillé le monde. Il est temps que tu rêves. » Et dans la neige paisible du nord, alors que le ciel redevenait clair et que les étoiles dansaient lentement, Elric s'endormit, apaisé, libéré, entouré par le souffle des anciens. Et le dragon blanc veilla sur lui jusqu'au dernier flocon. Financial.